Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre pour un haul. Alors on a un haul avec des produits que j'ai achetés chez Sephora, chez Makeup Revolution, chez Kiko et aussi des faux ongles de la marque Kiss que je vais vous présenter d'ailleurs en premier. Comme ça ce sera fait. Avant toute chose, avant de commencer ce haul, je publie maintenant le mercredi à 18 h. En fait j'avais commencé le mardi mais en fait avant ma pause j'avais décidé de publier le mercredi à 18 h. Je pense que c'est par rapport aux données, pour être tout à fait honnête, par rapport aux données analytiques de YouTube, c'était à peu près le meilleur moment, je pense, pour moi, pour poster les vidéos. Si jamais ça vous convient pas, si jamais vous avez d'autres suggestions, allez-y, je vous en prie. Mais voilà, j'avais analysé tout ça sur plusieurs vidéos et c'est ce que j'avais remarqué. Donc du coup, c'est pour ça que je vais republier le mercredi à 18 h. Je commence par les faux ongles de la marque Kiss, donc j'en ai 3. Alors ces faux ongles, j'arrête pas de les voir sur la chaîne de Danisha Pop et sur la chaîne de Hélène LC, qui ont l'air de faux ongles de très bonne qualité. J'ai jamais acheté de faux ongles, j'en ai jamais posé. Et là c'est des faux ongles avec un petit patch. Alors les Impress de la marque Kiss ont des petits patchs en fait pour coller directement, il n'y a pas de colle à ongles. Et la marque Kiss, vous avez les deux possibilités, soit vous collez vous-même le patch, soit sinon vous avez de la colle. Ça c'est vous qui choisissez. Donc en fait je voulais en commander un seul qui n'est pas de ces trois là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement l'article que j'ai commandé il l'avait plus finalement, enfin bref il y a eu une petite histoire. Du coup ils m'ont dit bah choisissez un autre et on vous en offre un autre. Ok, donc je renvoie le mail avec mes choix et quand je reçois ma commande, bah, j'ai ces trois là. Il y en a un, celui que j'ai sur les ongles que j'ai demandé, et l'autre en cadeau, bah, finalement ça s'est transformé en ces deux là alors que j'ai demandé un noir. Bref, c'est pas très grave. Donc celui-ci, c'est celui que je porte ici. Ça fait le deuxième jour que je les ai, hein, donc j'ai un tout petit avis sur le sujet. Pour le moment, ce que je peux en dire, ils sont un peu longs pour moi en fait, voilà c'est le seul problème, donc il faut les limer, mais de toute façon je pense qu'une fois que je les aurai un petit peu plus testés, je vous en reparlerai. Voici les deux autres, donc ceux-là c'est des cadeaux. Voilà, vous en avez un mat et des brillants, bon ceux-là je ne pense pas, peut-être pas m'en servir, je vais quand même les garder, ça peut toujours servir pour un déguisement ou autre, hein, on sait jamais, et ceux-là bah, je les utiliserai aussi. Je les ai achetés sur le site Pop My Nail, je vous mettrai le site de toute façon en barre d'infos, parce que je pense que sur internet, il n'y a que ce site là où on peut les trouver, enfin, sauf si vous les avez achetés ailleurs, dites-le nous directement en commentaire. Sinon apparemment Danisha Pop avait l'air de dire qu'on lui aurait dit à Carrefour, j'ai pas vérifié, je ne sais pas du tout, donc je vais aller voir à l'occasion à Carrefour, voir s'ils les font. Ensuite, j'ai fait une petite commande Makeup Revolution. J'ai voulu tester le Conceal and Define, donc c'est le concealer de Makeup Revolution, je l'ai pris en teinte C5. La teinte est bien, je vous en reparlerai parce que beaucoup parlent d'un dupe du Shape Tape mais je suis pas vraiment d'accord, donc je vais le retester parce que là je l'ai testé que 2 fois, je vais le retester avec plusieurs poudres, plusieurs fois, je vais voir ce qu'il en est et je vais l'utiliser de la même façon que le Shape Tape pour voir ce que ça donne, pour vraiment dire si c'est un dupe ou pas. Pour moi, pour le moment, de ce que j'en ai utilisé, non. Ensuite, un highlighter de la marque Makeup Revolution. Ça fait un petit moment que je voulais un highlighter de cette teinte là. Et je l'ai trouvé sur ce site là à 4 €. J'avais vu un dans ce genre là aussi sur le site Sephora. Mais il coûtait 15 €. Je voulais pas mettre 15 € dans un highlighter parce que c'est pas le produit que j'utilise le plus, mais alors, vraiment pas. Par contre depuis que je l'ai reçu je le porte tous les jours, je crois qu'on le voit là, ouais on le voit bien. J'aime beaucoup, c'est un espèce de blanc rosé nacré, sans paillettes, j'aime pas les paillettes dans les highlighters et ça fait vraiment un effet lumineux naturel, un peu un effet mouillé, enfin je sais pas ce que... Vous voyez ce que je veux dire, mais franchement pour 4 € il est vraiment au top et il tient vraiment super bien. Ensuite je me suis pris 2 palettes de la marque Revolution, donc c'est les Reloaded, là j'ai pris la Hypnotic et la Smoky Neutral, ou Neutral je sais pas. Celle-ci qui est dite la dupe de la dernière de Urban Decay, la Reloaded. Excusez mon accent hein, comme d'habitude. Donc j'ai testé un ou deux fards mais pas... J'ai pas assez testé pour vous donner mon avis encore. J'ai aussi pris celle-ci, donc celle-ci c'est la Smoky. De ce que j'ai testé pour le moment je préfère celle-ci. Je vais peut-être vous ouvrir en fait, ça évitera de vous aveugler. On va dire que j'ai pas vraiment l'habitude des faux ongles. Celle-ci je l'aime bien, vraiment. J'ai utilisé ce fard là et il est vraiment très très beau. Donc pareil je vais continuer d'utiliser et je vous donnerai mon avis
un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Ensuite on va passer à Kiko. J'ai eu ceci en cadeau de chez Kiko, c'est le lait nettoyant et lotion tonifiante. Il y a 50 ml, donc voilà, à partir de je crois 30 ou 40 euros d'achat, il y avait ça en cadeau. Je pense que je vais le donner. Ensuite je me suis acheté comme d'habitude mon crayon à sourcils. Le seul problème en fait c'est de le tailler, ça me dérange un peu, donc c'est pour ça que je préfère quand même celui de Yves Rocher. J'ai perdu le taille-crayon, donc voilà, c'est toujours celui-ci en teinte numéro 4. J'en ai pris 2 exemplaires. Ensuite, je me suis pris le Eyebrow Fiber, donc c'est un mascara à sourcils. J'ai pris en teinte numéro 1 qui est un tout petit peu trop clair, mais je préfère prendre un tout petit peu plus clair que trop foncé ou orange. Donc voilà, c'est cette couleur-là, mais bon, tant pis, c'est pas bien grave. Ça fait quand même le job. Ensuite, je me suis pris un spray fixateur de maquillage. J'ai beaucoup entendu parler de celui de Morphe et comme quoi il était vraiment bien. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il fait à peu près dans le même genre, le même spray. Donc je me suis dit peut-être que c'était un dupe, je ne sais pas. Donc en tout cas, je vais m'en appliquer parce que j'ai oublié d'en mettre. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Ça sent un petit peu la laque. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression de m'appliquer de la laque sur le visage. C'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu gênant, donc je pense que je vais le finir et puis on n'en parlera plus. Et en plus comme je voulais arrêter les aérosols, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai acheté, j'ai pas pensé à ça sur le coup. Mais comme je veux essayer de ne plus acheter de produits sous aérosols, bah des fois comme ça. Ensuite je me suis pris 3 ombres à paupières. J'ai pris le premier qui est le Smart ombre à paupières en teinte numéro 3. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, à cause de mes faux ongles, j'ai du mal à ouvrir le produit, du coup il est tombé. Donc c'est cette couleur là, c'est un très joli bronze cuivré, ouais, on va dire à peu près ça, bronze cuivré qui est très très bien pigmenté, hein, comme on peut le voir. Ça pose aucun problème. Ensuite j'ai pris 2 water eyeshadow, donc c'est le 209 et le 200. Donc je vous montre ça tout de suite et je vais essayer de ne pas les faire tomber. Alors, vous avez celui-ci. Désolée pour les swatchs, hein. J'ai à peine trempé mon doigt dedans. Mais... vous voyez ça, il est magnifique. Donc apparemment ceux-là ce sont des ombres à paupières, enfin des fards à paupières que l'on peut utiliser mouillés. Alors moi j'ai une question sur les fards qu'on peut utiliser mouillés. Alors je vais vous montrer d'abord celui-ci qui est le 200. Celui-ci je le veux depuis super longtemps. Regardez comme il est beau. Il suffit à lui-même sur la paupière, il est vraiment magnifique. Ah oui, pour les fards qu'on utilise mouillés, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous prélevez la matière avec votre pinceau, ensuite vous mouillez? Ou est-ce que vous mouillez votre pinceau et ensuite vous prélevez la matière? Parce que moi, quand j'ai peur de mouiller en fait le fard et qu'après il périme. Puisque pour moi l'eau va développer des bactéries, alors que la poudre en soi, elle périme pas et et les bactéries se développent pas si elle est bien conservée à une bonne température. Et pour moi, si on mouille le produit, ça va périmer. Dites-moi ce que vous en pensez. On va finir avec Sephora. Donc, je me suis repris ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion en classique. Voilà, j'ai pris le grand format parce que le petit format n'était pas disponible. D'habitude je prends le petit mais j'en avais vraiment besoin donc j'ai acheté le gros, tant pis, j'avais moins 25%. C'est pour le moment la seule qui fonctionne sur moi, donc j'en ai utilisé quelques-unes et ça marche pas. Il n'y a que celle-ci donc je la rachète. Ensuite je me suis pris une petite palette de la marque Natasha Denona. C'est la nude quelque chose, la mini nude je crois. Mini nude palette. Elle est toute mignonne, elle est toute petite comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà utilisée et c'est du Natasha Denona. C'est de la super qualité, les fards mat, les fards lumineux. Enfin moi je suis complètement fan de cette marque, je compte pas m'arrêter là. C'est la deuxième palette que j'ai de cette marque là et je compte vraiment en acheter d'autres. Je pense acheter soit la camel soit la gold. Et la gold elle est chère quand même. En fait je pense que j'attends d'acheter la gold de septembre, d'avoir mes 30 € de remise chez Sephora pour mon anniversaire et plus à moins 25%. Ça passera déjà mieux, mais en fait elle est tellement belle, j'ai peur qu'elle s'arrête avant, mais vraiment j'ai flashé sur cette palette, mais bon 113 €, même moins les 25%, ça fait quand même un sacré budget, donc on verra. Et pour finir ce set de pinceaux, alors je ne l'ai pas acheté,
Je l'ai pas volé non plus, je vais vous expliquer. J'avais acheté à la base un kit avec le Better Than Sex en waterproof en grand format, plus un bronzer. Il y avait une remise en fait dessus, il y avait moins 20%, c'est avec le code LOVE19 je crois, il y avait moins 20% sur votre article préféré. Ah, il y a le soleil qui se lève, je change de couleur, normal. Et il y avait moins 20% sur votre article préféré, donc au lieu de 25 €, je l'ai payé 20 €. Donc je me suis dit, bon bah cool, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, Better Than Sex, parce que j'avais plein de mascaras, enfin bref, je raconte ma vie. Et du coup je l'ai commandé, je me dis super, et en ouvrant mon colis, bah en fait j'avais ça dedans, et pas l'autre kit. Donc ça coûtait 53 €, même avec les moins 20%, ça le faisait dans une quarantaine d'euros. Donc on va dire que j'ai payé ce kit là 20 €. Je n'ai pas dit à Sephora donc qu'il s'était trompé. Dans ce sens là on va pas leur dire, hein. Désolée mais ça me faisait plaisir. Au pire je peux recommander l'autre kit à 25 € ou même à 22,50 € avec moins 10%. Mais voilà, j'étais contente, hein. De temps en temps les petites erreurs comme ça, ça fait sourire, on se dit que on a un peu de chance des fois dans la vie, parce que moi je ne gagne jamais rien, donc je me dis de temps en temps ça fait plaisir. Voilà, j'en ai fini avec mes achats. Vous pouvez me dire vous aussi ce que vous avez acheté dernièrement, si on a des achats en commun, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Salut!